Passons maintenant à la gestion du dossier qui comporte 6 sujets. L'utilisation de l'agenda, la gestion des courriels, le suivi des dossiers, la gestion des fiches, l'ajout d'informations et la fusion des documents. Passons maintenant à l'utilisation de l'agenda pour la gestion de vos rendez-vous. Accédez à l'agenda à partir du ruban Accueil. Sélectionnez d'abord l'utilisateur approprié. Consultez le calendrier des rendez-vous à l'aide des flèches de déplacement. Utilisez l'icône Aujourd'hui pour revenir à la journée courante. Pour l'inscription d'un rendez-vous, sélectionnez la date et l'heure d'inscription du rendez-vous. Ajoutez une description. Modifiez la durée du rendez-vous et enregistrez les modifications. Si nécessaire, sélectionnez une catégorie. Pour inscrire la référence du rendez-vous au dossier, accédez au volet Dossier actif pour un accès rapide et glissez celui-ci sous la colonne Dossier. Si vous désirez inscrire aussi la référence dans une fiche, glissez la fiche correspondante sous la colonne Fiches. Procardex enregistrera le rendez-vous dans l'onglet Historique de la fenêtre du dossier ou de la fiche. De plus, vous pouvez afficher les rendez-vous de la journée courante ou de la semaine de travail et imprimer l'agenda selon l'affichage en cours à l'aide de l'icône Imprimer ou les touches au clavier CTRL-P. D'autre part, s'il est nécessaire de déplacer le rendez-vous dans la journée courante, vous n'avez qu'à glisser celui-ci à l'heure convenue. Si vous avez à déplacer celui-ci à une autre date, vous n'aurez qu'à glisser le rendez-vous à la date désirée. Finalement, s'il est nécessaire de déplacer ou copier tous les rendez-vous d'une journée, utilisez l'icône Déplacer-copier. Dans la fenêtre, sélectionnez la date à laquelle tous les rendez-vous doivent être déplacés ou copiés. Et s'il est nécessaire de transférer les rendez-vous à un autre utilisateur, vous n'avez qu'à le sélectionner dans la liste déroulante. Pour terminer, indiquez s'il s'agit d'un déplacement ou d'une copie et appliquez le changement. Finalement, lorsque nécessaire, vous pourrez supprimer un rendez-vous à l'aide de l'icône Effacer ou en utilisant le bouton droit de la souris. Procardex affiche un avertissement à votre écran pour le prochain rendez-vous inscrit à l'agenda. L'agenda de Procardex est en réseau et s'actualise par défaut à tous les 5 minutes, si la fenêtre de l'agenda reste ouverte. Par contre, si vous désirez mettre à jour l'inscription des rendez-vous avant ce délai, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône Actualiser. Pour terminer, si vous désirez imprimer une série de rendez-vous pour une période précise, accédez au ruban Outils, section Rapport et l'icône Agenda. Indiquez dans quelle période effectuer la recherche, sélectionnez un utilisateur ou indiquez si vous désirez effectuer la recherche dans tous les agendas, si nécessaire pour la recherche. Voyons maintenant les différentes possibilités pour effectuer efficacement le suivi de vos dossiers. Tout d'abord, lorsque vous accédez à Procardex, vous pouvez visualiser la liste des suivis à effectuer pour les dossiers et les fiches. Comme exemple, nous ajouterons un suivi au dossier. À partir de l'onglet Général, sélectionnez la date du prochain suivi à effectuer. Ajoutez le détail du suivi, par exemple pour la vérification du déboursé hypothécaire. Et sélectionnez dans la liste déroulante quel utilisateur devra effectuer ce suivi. Procardex affiche le nom de l'utilisateur sélectionné dans une infobulle. Le suivi s'affichera à l'ouverture du logiciel, à la date correspondante et à l'utilisateur auquel vous avez attribué ce suivi. Effectuez les mêmes opérations si vous désirez effectuer un suivi pour un client à partir de la fiche. Par exemple, un suivi à une date ultérieure pour un testament-mandat. La liste des suivis à effectuer pour la journée courante est disponible en tout temps à partir du ruban Accueil, section Suivi, icône Dossier ou Fiche. Ou pour un accès plus rapide, à partir des volets Dossier suivi et le volet Fiche suivi.
Si vous avez besoin d'imprimer la liste des suivis à effectuer, cliquez sur l'icône Imprimer du volet correspondant. Lorsqu'un suivi a été effectué, vous n'avez qu'à cocher la case correspondante et actualiser le volet pour mettre à jour la liste. Procardex effacera le suivi dans la fenêtre correspondante de la fiche ou du dossier. Voyons maintenant comment Procardex peut vous afficher un rappel à l'ouverture de la fenêtre du dossier ou de la fiche, en y ajoutant une annotation. Pour ce faire, ouvrir la fenêtre correspondante. À partir du ruban Dossier, section Actions, cliquez sur l'icône Annotation. Ajoutez la note et fermez la fenêtre. À l'ouverture de la fenêtre de ce dossier, la note s'affichera et vous donnera la possibilité de la conserver ou non. Procédez de même pour ajouter une annotation dans la fiche. Si par contre vous désirez conserver une note au dossier ou dans la fiche, ouvrir la fenêtre correspondante et accéder à l'onglet Historique. Cliquez sur l'icône Ajouter ou utilisez le bouton droit de la souris. Procardex inscrit la date et l'heure en cours. Il est possible d'ajouter une durée pour la note à conserver et de sélectionner un utilisateur si nécessaire. Il ne vous reste qu'à ajouter le détail de la note. Celle-ci restera inscrite dans l'historique du dossier. Procédez de même pour l'inscription d'une note dans l'historique de la fiche. Il est possible d'imprimer l'historique inscrit au dossier ou dans la fiche à l'aide des touches CTRL-P. Vous pouvez aussi supprimer une note à l'aide de l'icône Supprimer ou à l'aide du bouton droit de la souris. Je vous propose maintenant de voir comment effectuer un suivi continuel des différentes tâches à effectuer dans chacun de vos dossiers. À partir de la fenêtre du dossier, accédez à l'onglet Tâches. Modifiez le statut des tâches selon la progression du dossier pour les différentes tâches à effectuer. Il est possible d'y ajouter une date d'échéance, si nécessaire. Et si nécessaire aussi, de transférer une tâche à un autre utilisateur. Si vous désirez ajouter une date d'échéance pour compléter le dossier, qui pourrait être par exemple la date de la signature, indiquez-le à partir de l'onglet Général. Pour terminer au niveau du suivi des dossiers, si vous désirez avoir un outil qui vous permettrait de retracer un dossier ou une fiche rapidement, vous utiliserez les mots-clés. Pour ce faire, accédez à la fenêtre correspondante, ajoutez-y un ou plusieurs mots-clés séparés par un point-virgule. Lorsque vous aurez à rechercher ce dossier, vous utiliserez le ou les mots-clés à partir du volet de recherche, permettant ainsi de retrouver un ou plusieurs dossiers rapidement. Procédez de même pour la fiche. Tout au cours de l'évolution de votre dossier, des informations peuvent être ajoutées dans la fiche, comme par exemple, pour l'acquéreur, l'adresse inscrite dans la fiche est l'adresse actuelle. Si vous désirez y inscrire la future adresse et que Procardex mette à jour la fiche afin d'y inscrire la nouvelle adresse, ouvrir la fenêtre pour le changement d'adresse. Procardex indique la date à laquelle l'adresse actuelle a été ajoutée dans la fiche. Pour ajouter un enregistrement, cliquez le bouton droit de la souris. Indiquez la date à laquelle l'adresse doit être remplacée dans la fiche. Par exemple, la date à partir de laquelle les acquéreurs prendront possession de la propriété. Complétez les informations de la nouvelle adresse. Procardex affiche en italique le changement futur pour l'adresse et effectuera le changement de l'adresse dans la fiche automatiquement à la date inscrite. Pour imprimer la liste de tous les changements d'adresse, accédez au ruban Fiches, section Autres, icône Rapport et Changement d'adresse. Nous allons maintenant ajouter l'information pour le détail du régime matrimonial qui sera utilisé lors de la fusion d'un acte. Ouvrir la fenêtre de la fiche, accéder à la fenêtre Détail État civil, sélectionner le type d'état civil, par exemple marié. Le conjoint est ajouté automatiquement. Sinon, glissez la fiche correspondante ou double-cliquez pour créer la fiche du conjoint. Vous pouvez sélectionner dans l'aperçu le régime matrimonial avant ou après avoir complété les informations. Si celui-ci est sélectionné, lorsque vous ajouterez des informations, l'aperçu sera modifié en conséquence. Ajoutez les informations que vous possédez, par exemple le rang, la date du mariage, le lieu de célébration,
et sélectionnez le régime matrimonial. Pour finaliser le tout, il est possible de modifier le contenu du champ aperçu si nécessaire. À la fermeture de la fenêtre, une confirmation vous sera proposée pour synchroniser les informations avec la fiche du conjoint. Par le fait même, la fenêtre du conjoint s'affiche à l'écran afin de sélectionner dans l'aperçu le régime matrimonial et y ajouter le texte approprié au conjoint. Comme les pièces d'identité sont essentielles pour l'identification des parties, celles-ci peuvent être ajoutées dans la fiche. Pour ce faire, numérisez la pièce d'identité à l'aide de votre numériseur, ouvrir la fenêtre de la fiche correspondante, utilisez soit l'icône « Parcourir » pour y ajouter le fichier correspondant, ou pour un ajout rapide, accédez au volet « Numérisation » et glissez le fichier numérisé dans le champ approprié. Poursuivons avec les possibilités de référence pour vos contacts. Prenons par exemple que vous avez besoin d'avoir accès au site bancaire de la Banque Royale. Voyons comment vous pouvez y avoir accès à partir de Procardex. Ouvrir la fiche de la banque, sélectionnez dans le champ « Nouveau site Web » si nécessaire, ajoutez-y l'adresse du site bancaire. Maintenant, pour y avoir accès, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche. Quel bel outil pour accéder rapidement aux sites les plus fréquemment utilisés. Voyons maintenant comment il est possible d'ajouter un nombre illimité d'informations dans vos fiches. Informations qui ne se trouvent pas dans les champs proposés par Procardex. Prenons par exemple la fiche d'une corporation. Accédez à l'onglet « Propriétés », sélectionnez dans la liste déroulante le type de fiche, comme par exemple « Corporation fédérale ». Certaines informations s'ajoutent automatiquement. Si la référence concerne une fiche existante, recherchez et ajoutez celle-ci, ou ajoutez une description vis-à-vis les champs appropriés. Maintenant, si vous désirez que l'une des informations soit affichée sous l'onglet « Général », cochez la ou les cases correspondantes. Vous pouvez ajouter vous-même de l'information en ajoutant un nouvel enregistrement. Poursuivons avec la possibilité d'inscrire dans une fiche certaines dépenses qui pourraient être facturées par la suite à votre client. Pour ce faire, ouvrir la fenêtre de la fiche, accéder à l'onglet « Débours », utilisez le bouton droit de la souris pour ajouter un nouvel enregistrement, ajouter le détail des frais, le montant et indiquer si les frais sont taxables ou non. Procardex conservera tous les déboursés dans la fiche et pourront être ajoutés à une facture ultérieurement. Une autre façon d'effectuer efficacement le suivi de vos dossiers, c'est-à-dire la gestion de vos courriels envoyés et reçus. Tout d'abord, voyons comment envoyer un courriel à partir de Procardex. Ouvrir la fenêtre correspondante, ajouter l'adresse dans le champ correspondant si nécessaire, cliquez sur la flèche qui ouvrira une fenêtre Outlook. Ajoutez l'objet et composez votre message. Avant de procéder à l'envoi, si vous désirez conserver une copie du courriel dans Procardex, cliquez sur le ruban Procardex. Cliquez sur l'icône Association manuelle. Procardex sélectionne automatiquement la fiche en référence au courriel actuel. Il affiche aussi la liste des 5 derniers dossiers et fiches utilisés. Vous pouvez rechercher les fiches ou les dossiers dans lesquels vous aimeriez avoir une copie du courriel. Une fois complété, envoyez votre courriel. Si vous désirez consulter le courriel déjà envoyé, ouvrir la fenêtre de la fiche, cliquez sur l'onglet « Historique ». Pour ouvrir et consulter le courriel, double-cliquez sur la ligne correspondante. Il sera possible de supprimer un courriel à l'aide du bouton droit de la souris. Continuons la gestion des courriels, mais cette fois-ci en référence au courriel que vous recevez. Accédez à la fenêtre du courriel reçu, cliquez sur le ruban Procardex, cliquez sur l'icône Association manuelle. Cette fois-ci, Procardex sélectionne automatiquement la ou les fiches en référence à ce courriel reconnues dans votre base de données. Sélectionnez les autres fiches ou dossiers dans lesquels vous aimeriez une copie de ce courriel. Une fois complété, Procardex ajoute celui-ci dans l'historique de la fiche ou du dossier correspondant. Tout au cours de l'évolution de votre dossier, des informations peuvent y être ajoutées. L'ajout de ces informations vous permettra par la suite de fusionner celles-ci dans les différents documents nécessaires à l'accomplissement de votre dossier. Comme par exemple, à partir de l'onglet « Paramètres », on y ajoute l'adresse de la propriété et les informations pour le certificat localisation.
Continuons maintenant l'ajout d'informations en ce qui concerne la description du lot. Accédez à l'onglet Désignation. Ajoutez un nouvel enregistrement à partir du bouton droit de la souris. Sélectionnez d'abord le type de désignation. Sélectionnez le texte décrivant le début de la désignation. Inscrire le numéro de lot en chiffres en respectant les espaces. ProCardex ajoute automatiquement le numéro de lot en lettres. Il ne vous reste qu'à sélectionner la circonscription foncière. Si nécessaire, cochez la case Copropriété. ProCardex modifie la description en conséquence. Pour créer rapidement un deuxième lot basé sur un lot déjà présent dans la liste, accédez au ruban Dossier, section Actions et icône Dupliquer ou à l'aide du bouton droit de la souris. Il ne vous restera qu'à modifier les informations nécessaires. S'il s'avérait qu'un des lots était nécessaire pour un autre dossier, ouvrir la fenêtre du dossier dans lequel vous désirez copier cette désignation, cliquez sur l'icône Désignation et glissez celle-ci d'une fenêtre à l'autre. Si vous avez besoin du détail de la désignation, vous pouvez la copier à l'aide de l'icône Copier désignation ou du bouton droit de la souris. Récupérez la copie à partir de Word en utilisant la commande Coller. Finalement, si vous avez besoin de retracer tous les dossiers que vous avez déjà traités avec un numéro de lot, accédez à l'onglet Lot du volet Recherche et y inscrire le numéro de lot sans espace. Continuons l'ajout des informations au dossier en y ajoutant l'information du prix de vente. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Débours, acceptez la liste par défaut, inscrire le montant du prix de vente dans le champ Approprié. Ajoutez le montant de la valeur d'imposition si vous avez en main cette information. En conclusion, et afin d'avoir dans votre dossier une référence des informations de votre dossier, nous procéderons à la fusion de la feuille d'identification. Cliquez sur l'onglet Documents, sélectionnez le document à fusionner. À partir du ruban Dossier, cliquez sur l'icône Fusionner ou à partir du bouton droit de la souris. Les informations ajoutées au dossier et aux différentes fiches se fusionneront dans la feuille d'identification. Pour ouvrir le document fusionné, cliquez sur l'icône Ouvrir ou double-cliquez sur le document pour l'ouvrir et le consulter à partir de Word. Il ne vous reste qu'à effectuer les modifications nécessaires et à l'imprimer comme référence dans votre dossier. Voici ce qui conclut le deuxième thème pour la gestion des dossiers. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le troisième thème qui traitera de la création des mémoires.